Do you think there should be any concern of us making this documentary? Of course. If you don't realize right now that you're putting your neck on the chopping block, you know, you better take that camera and throw it away. It's an environmental disaster that's being ignored by the very people who should be championing. Because they're membership organizations, you know, a lot of them. They're looking to maximize the number of people making contributions. The leading cause of environmental degradation is we need to address that as well. Hard to actually target like one thing. It's not up to the Department of Water Resources. It's hard to say what is a leading cause. You can answer that question in a few different ways. They do not want to address the primary driving cause. Let's look at the fundamental problem here. There's suppression and mismanagement of information everywhere it abounds. I don't know that I would want to comment on that. What is the leading cause, absolute leading cause of rainforest destruction? Human intervention into rainforests is the leading cause. And so it's either for logging or it's for... Par exemple, on voit en Chine une augmentation de la viande énorme. On voit aussi, d'ailleurs, par la manifestation, on voit des problèmes environnementaux sur l'état de santé qui sont en train de devenir identiques dans l'Ouest. Par exemple, il y a 20-30 ans, on ne voyait pas de problème de diabète, de cholestérol, de cancer comme on en a dans l'Ouest. En Chine, c'était très rare. Et maintenant, ça devient une véritable épidémie parce qu'ils se mettent à manger beaucoup de viande, de produits laitiers, d'œufs, et chose qui n'était pas du tout dans leur culture à la base, très très peu. Donc c'est à la fois un problème malheureusement de mauvais exemples de la part de l'Ouest et un désir de ces pays-là de vouloir nous imiter, parce qu'on voit aussi ces problèmes par exemple en Inde et aussi en Afrique. Et bien entendu, cela engendre tous les problèmes environnementaux que vous savez qui sont très significatifs dans ce film. Donc il est important de penser que si on veut vraiment changer les choses, il va falloir que nous donnions l'exemple, parce qu'en fait, on ne fait qu'apporter nos mauvais exemples aux pays en développement, au lieu de leur donner un exemple qui soit durable. Et donc c'est important de regarder que nous avons une empreinte écologique la plus importante sur la planète, ce sont les pays de l'Ouest. Alors quand je dis les pays de l'Ouest, je parle de l'Europe, des États-Unis notamment. Et la Chine est en train de nous rattraper rapidement parce qu'ils sont en train de surmonter le temps. Grâce à Carrefour notamment. Par exemple, Carrefour, McDonald's, KFC, on pourrait nommer une tonne de grandes multinationales. Nestlé, Danone, Stellantis, énormément de multinationales concernées sur les multinationales américaines et les multinationales européennes. De toute manière, on n'attend jamais le meilleur, on exporte le meilleur en technologie. Malheureusement, à des pays en voie de développement ou des pays qui cherchent à soutenir leur voisin. On parle bien quand même de l'élevage hyper intensif. Parce que les chefs dans leur bac, il y a rien d'autre qui pousse, ça n'a pas un impact écologique. Oui, c'est sûr que si vous comparez par exemple la mine d'Esquimau à celle d'un Français, c'est pas comparable. Donc, un Esquimau qui n'a pas le choix que de manger toute la viande, bien sûr, les populations qui ont un exemple sain n'est pas absolument pas comparable à un Européen ou à un Américain qui a le choix de manger des fruits et des légumes à la place d'un steak. Ce n'est pas du tout une... On a souvent ce genre de comparaison qui est faite, mais c'est une fausse comparaison. Ça pas des Esquimaux. Oui. L'élevage de chèvres dans les Cévennes n'a pas un impact identique à l'élevage intensif. On ne peut pas le faire partout. Dans l'exploitation. Je n'ai pas dit de le faire partout, j'ai dit on peut en regarder un petit peu. Ah oui, il y a des produits. Une fois par mois, par exemple, non mais les grands-parents ils mangeaient de la viande une fois par mois ou une fois le dimanche. Tu as tendu la vie à l'animal? Après voilà, il y a les Indiens d'Amérique du Nord.
Voilà. On a ce mythe de l'animal chasseur, disons, et qui perdure malheureusement, mais qui est nouveau, et c'est très bien prouvé, et notamment par des auteurs comme Italo, qui est un auteur Choctaw aux États-Unis, qui a écrit notamment un article sur l'alimentation végétale chez les natives, donc les Native Americans. Et donc, il vient démontrer en fait qu'avant l'arrivée de l'homme blanc, la plupart des Indiens d'Amérique mangeaient surtout que des plantes. Vous avez ce qu'on appelle les croisseurs, le squash, le maïs et je oublie la troisième. Les haricots. Le haricot, c'est plus l'Amérique du Sud. Mais oui, les croisseurs. Oui, croisseurs. Je porte ce qu'on dit bien. On a énormément de désinformations par rapport à beaucoup de choses. Je crois que les meilleurs placés pour en parler, ce sont eux, justement. Si je peux dire quelque chose, mais il me semble qu'on met du sacré dans notre alimentation, comme peut-être que la vie est sacrée. Ça a besoin, même aussi ce que vous démontrez, qu'il y ait des vaches, des chefs dans les Cévennes et qu'une fois de temps en temps, peut-être qu'on est que ce soit mangé par des gens qui ont envie de le faire. Moi, je pense que c'est c'est encore donner un caractère sacré au fait qu'on va tuer cet animal-là pour être fait. Ça peut faire un peu sacrificiel et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un côté sacré qui rend la chose la limite. Le philosophe Joseph Campbell disait qu'une des plus grandes raisons pour laquelle on fait des rituels entre les nourritures, c'est pour excuser notre culpabilité de prendre du vivant. Ça dans toutes les cultures. Pour excuser la culpabilité que l'on ressent quand on prend la vie. On crée des rituels où on dit voilà, on va faire ce rituel, donc on est pardonné parce qu'on a, même si on prend la vie de cet animal. Mais on oublie toujours que, comme disait quelqu'un tout à l'heure, on ne demande pas la vie à l'animal, on ne demande pas la vie de l'animal. Et on n'a pas besoin de manger. Je cherche pas à expliquer et je ne mange pas de viande personnellement. Ce que je veux dire, c'est que même aujourd'hui, quand on commence végétalien, remettre de la conscience dans ce qu'on mange, c'est à ça que je voulais en venir, remettre du sacré, remettre de la conscience. Qu'on ait envie de manger un animal par an, ou qu'on ait envie de manger des légumes et des fruits tous les jours. Même en mangeant des fruits et des légumes, si on se garde en bouffant du truc industriel qui a été mal informé, ça nous nourrira très bien. Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ça rejoint d'une certaine manière le travail que je fais, puisque je suis coach holistique. Donc, il faut être conscient quand on mange, il ne faut pas juste comme vous dites ingurgiter. Et c'est vrai qu'il y a, ça peut paraître métaphysique, mais il y a des vibrations dans la nourriture. On mange plus des vibrations de paix ou on mange des vibrations de violence. Donc bien sûr, se nourrir de cadavres, parce que je suis désolée, moi c'est des cadavres, c'est pour moi une vibration de violence. Et manger des fruits et des légumes et le faire d'une manière très consciente, posée et calme, pour moi c'est manger de la paix. Ça c'est peut-être un peu métaphysique, mais c'est en tout cas ce que je pense. Je trouve ça métaphysique, on peut très bien ressentir ces vibrations-là. C'est physique, c'est pas physique. C'est juste physique. C'est même prouvé scientifique. C'est mesure. Et donc l'idéal c'est de manger vivant, parce que dès qu'on les tue, c'est des cadavres. Soit la carotte, la salade, c'est aussi des cadavres. Bah, il y a une grande différence entre une carotte et une... C'est quand même, une fois morte, une fois cuite, elles sont mortes. J'aime beaucoup cet argument qu'on nous donne toujours par rapport à ça. Bon courage. Oui. Juste une petite intervention, parce que justement, moi j'étais très étonné, entre autres dans le reportage et aussi dans la réaction du public, le fait que de voir un animal être tué et que le type se dit bah non, moi je ne pourrais jamais le faire. J'étais étonné parce que moi je l'ai déjà fait, donc j'ai déjà tué des poules, je mange, enfin, je ne suis pas vegan du tout, je mange, voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai pleinement conscience que l'être humain, il n'est pas fait pour manger de la viande, bien sûr, on a un système digestif lent, donc on est fait pour manger des fruits et des légumes. C'est pas pour ça que je ne mange que ça, mais j'en suis conscient, d'ailleurs c'est bien une chose. Mais alors effectivement, j'imagine que le fait que si chaque être humain devait tuer, pour avoir de la viande, il devait tuer son animal, là effectivement on en reviendrait à une certaine responsabilisation
de chaque être humain. Et là, il y en a beaucoup qui ne pourraient pas le faire. Et là, je trouve que c'est ça. Il y a deux autres choses aussi pour ajouter à votre argument. Un, comme disait Paul McCartney, si les abattoirs avaient déjà des vitres, il y aurait beaucoup plus de végétal dans le monde déjà. Deux, il ne faut pas oublier que c'est aussi une programmation culturelle. On est programmé depuis notre naissance à penser que c'est ce que l'on doit manger, c'est ce que nos parents nous ont dit, c'est ce que leurs parents leur ont dit, c'est générationnel. Alors c'est où on continue, ou alors on brise le cercle vicieux, et on se dit non, il faut qu'on évolue, on est au XXIe siècle, on est 7,5 milliards. Non, ça suffit, il faut arrêter ce cycle de dégradation environnementale et il faut arrêter ce cycle de violence. Parce que comme c'est Léon Tolstoï, tant qu'il y aura des abattoirs, il y aura des guerres. Il ne faut pas oublier ça. Tout est connecté, on n'est pas séparés les uns des autres, que ce soit entre humains ou entre humains et animaux, on est tous connectés. Des animaux. Et pour revenir à votre cas, vous dites que vous avez tué vous-même des animaux, c'est très courant, c'est fréquent, mais vous êtes désensibilisé. Alors non, c'est pas vrai. Parce que quand ça m'arrive encore de temps en temps de manger un poulet, mais parce que j'aime bien ça, et voilà. Et je le fais très rarement. Donc je veux dire, franchement, effectivement, je me rends bien compte que j'ai pas besoin de viande. Avant, je fais tout le temps du lait. J'ai arrêté, enfin, j'ai changé de vie, on va dire. Donc voilà, bref. Il y a plein de choses que j'ai arrêté de manger. Et je me suis rendu compte que voilà, pas besoin du lait, pas besoin de viande non plus, bien sûr, tout ça. Mais de temps en temps, bon voilà, parce que j'aime bien. Mais quand je mange un poulet, je me sens redevable du poulet que je prends. Donc voilà, là, mais vraiment, réellement, c'est pas pour faire l'hypocrite ou quoi, mais voilà, je suis, oui, enfin, pas redevable, mais aussi, allez, on va dire que je remercie, entre guillemets, la vie que j'ai pris, entre guillemets, pour me donner l'énergie, on va dire ça comme ça. Ça me semble simple. Pardon ? Non, ben c'est pas grave, mais... Pardon ? J'entends pas. Absolument pas, c'est pas du tout ça. Non, non, du tout. Non, mais ça c'est ton analyse, mais c'est pas du tout ça. Mais... Non, mais c'est... Alors, tu me prêtes des sentiments que je n'ai pas. Désolé, je tutoie, mais je suppose qu'on peut, parce que c'est un débat, hein, voilà. Mais ok, c'est ton analyse, mais je t'assure que c'est pas du tout le cas. Vraiment. Mais je comprends que tu... C'est pas comme ça que je le ressens. Pardon ? Attends, parce que... Chaque euro dépensé est un bulletin de vote. Voilà. Juste ça. Ensuite, ce qui est très important, ce qui manque dans notre éducation, c'est ce dont on est victime aujourd'hui, c'est lors de nos premiers cours à l'école primaire, on devrait apprendre qui est notre plaisir indispensable à la vie, même française, qui est l'alimentation. Savoir ce qu'on Maintenant, ils commencent à se donner eux-mêmes des excuses pour manger de la viande en utilisant la religion comme une excuse. Ça fait, c'est une amour libre, tu veux, tout ça, c'est notre modèle, la télévision. Voilà, exactement. Comme toujours. De toute façon, il n'y a qu'à voir la télévision, parce que vous voyez, quand vous ouvrez la télévision, qu'est-ce que vous voyez ? Vous regardez la pub, qu'est-ce qu'il y a à la pub ? Danone, Nestlé, McDonald's. Charade. J'ai pas la télé. Juste pour donner un exemple.